Aujourd'hui, nous accueillons Maître Ousmane Seye, un des avocats de l'artiste Thione Seck. Thione Seck qui a été mis en liberté provisoire. Pourriez-vous revenir sur les conditions de la mise en liberté provisoire de l'artiste Thione Seck? Oui, effectivement, M. Thione Seck a obtenu une liberté provisoire sur la base des éléments prévus par la loi. C'est-à-dire qu'il a été mis sous mandat de dépôt, il a fait 7 mois, et tout le monde sait qu'il est régulièrement domicilié au Sénégal. Il a pris l'engagement de se présenter à toutes les convocations de la justice. Il a été déjà entendu au fond, et donc sa libération ne met pas obstacle à la manifestation de la vérité. Et la loi dit, si vous remplissez ces conditions, vous pouvez bénéficier de la liberté provisoire. C'est sur cette base que nous avons introduit une requête à cette fin et que le juge d'instruction du 2e cabinet a accédé à cette demande en accordant à Thione Seck hier la mise en liberté provisoire. Ce n'est pas la première demande que vous introduisez, c'est la deuxième. Et pourquoi la première a été refusée et la deuxième, ils ont accepté? Effectivement, nous avions formulé une première demande qui a été rejetée. Et c'est la deuxième, effectivement, demande qui, cette fois-ci, a été acceptée par le juge d'instruction. Et je crois qu'il y a aussi un facteur déterminant. Même si juridiquement la liberté provisoire n'est pas fondée sur ça, je crois qu'en fait le juge a été sensible à l'état de santé de M. Thione Seck qui commençait à se dégrader en prison. Cela fait 7 mois que M. Thione Seck est en détention provisoire et cela fait 7 mois que le juge d'instruction qui a en charge son dossier n'a pratiquement pas posé aucun acte d'instruction. Tous les actes d'instruction qui ont été posés dans ce dossier l'ont été par ses avocats. Et toutes les requêtes, toutes les demandes de ces conseils ont été rejetées par le juge et souvent confirmées d'ailleurs par la chambre d'accusation. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas la première demande de mise en liberté provisoire, c'était la deuxième. La première a été rejetée. Nous avions même demandé la désignation d'un expert médical pour voir si l'état de santé de M. Thione Seck était compatible avec l'incarcération. Le juge nous a refusé cette demande de désignation d'un expert médical qui était faite simplement pour qu'il puisse être éclairé sur l'état de santé de Thione Seck. M. Thione Seck a toujours clamé son innocence, mais les gendarmes ont bien retrouvé les faux billets chez lui. Comment est-ce possible qu'il soit mêlé à ça? Il est plus qu'innocent. M. Thione Seck considère qu'il est victime. D'ailleurs, il a porté plainte pour escroquerie. Nous allons poursuivre cette plainte, contre X d'ailleurs, et nous demandons présentement au juge d'instruction d'enquêter sur cette plainte pour identifier X. Vous savez que tous les jours, vous voyez des charlatans escroquer des personnes. C'est le cas de Thione Seck. C'est des personnes qui sont venues lui faire miroiter des milliards. Il a dépensé des millions et ces personnes sont disparues dans la nature. À votre niveau, que comptez-vous faire pour que M. Thione Seck soit définitivement libéré? Maintenant, l'instruction va continuer. Et soit le juge d'instruction va finalement délivrer une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire que si l'instruction ne prouve pas que Thione Seck est présumé coupable des faits pour lesquels il est poursuivi, le juge d'instruction peut lui accorder une ordonnance de non-lieu. Soit le juge découvre qu'il y a quelque chose qu'on peut reprocher à Thione Seck et il le renvoie devant le tribunal correctionnel pour qu'il soit jugé. Et là, effectivement, M. Thione Seck sera jugé. Et si le juge estime qu'il est coupable, il va le condamner. Et si le juge estime qu'il est innocent, il va le relaxer.